ce transparent est présenté le synopsis de la boucle de traitement. Le système a été réalisé en inox, de sorte à limiter les interactions en parois, et la circulation des gaz est assurée par un ventilateur associé à un nid d'abeilles afin de garantir un écoulement laminaire des fluides. Le module photocatalytique est placé perpendiculairement au flux. Il est constitué d'un média plissé et équipé de 3 lampes UV. Le système est équipé d'une voie de prélèvement automatique sur cartouche d'absorbant, permettant un piégeage de toute la diversité des COV potentiellement formés. La durée et l'espacement des prélèvements sont ajustables. Les cartouches sont thermodésorbées et analysées sur un chromatographe équipé d'un détecteur FID pour la quantification et d'un spectromètre de masse pour l'identification. Enfin, une partie du flux est détournée vers une cellule étanche dans laquelle a été placé un réseau de capteurs de gaz à oxyde métallique qui serviront à optimiser l'asservissement de la boucle. Le projet est structuré en 2 phases. La première phase est dédiée à l'étude de l'influence des paramètres opératoires et d'environnement sur l'innocuité du système. Elle a été renseignée pour partie dans le cadre de la thèse de Frédéric Bateau concernant l'influence des paramètres procédés, comme l'intensité lumineuse, le débit d'air et le temps de séjour des composés. Il a également apporté des réponses aux questions relatives au phénomène d'absorption. Le post-doctorat de Louis Olivier a répondu, quant à lui, aux questions relatives au vieillissement des systèmes face à des matrices multipolluées. Tous ces éléments ont permis d'alimenter les modèles de prédiction de la dégradation des COV. Voici le dispositif expérimental développé spécifiquement pour caractériser l'absorption de 5 COV modèles et de dioxyde d'azote à la surface du photocatalyseur. Les paramètres d'absorption ont permis d'interpréter le comportement du système de traitement face à des atmosphères multipolluées. Il a été mis en évidence un vieillissement progressif de la surface du photocatalyseur en présence de dioxyde d'azote, cette espèce tendant à empêcher l'absorption des COV sur les photocatalyseurs et donc à ralentir leur traitement. Cette étude offre donc un éclairage nouveau sur le comportement à long terme des systèmes de traitement. La deuxième phase consiste en l'optimisation dynamique des paramètres de conduite du procédé afin de permettre la réduction des coûts énergétiques et économiques tout en assurant une bonne qualité de l'air intérieur. Pour répondre à cet objectif, un réseau multicapteur a été développé et installé sur la boucle de traitement. Par ailleurs, les performances énergétiques ont été optimisées au regard de l'intensité lumineuse et du débit de ventilation. Cette diapositive illustre la réponse d'un capteur face à l'injection d'un polluant dans la boucle en l'absence de traitement photocatalytique. La courbe du haut correspond à l'injection de 73 ppb de gaz, celle du bas à une concentration 10 fois supérieure. On note clairement un état stable du signal avant et après injection et un palier dont l'amplitude est proportionnelle à la concentration injectée. Ce transparent illustre la réponse de 2 capteurs au cours de la dégradation photocatalytique d'un polluant dans la boucle. Ces réponses sont corroborées par les mesures physico-chimiques conduites en parallèle. Les signaux des capteurs permettent donc de rendre compte de l'évolution de la concentration en polluant au cours du traitement. Pour en savoir plus sur les activités de recherche en traitement de l'air conduites en collaboration par les 3 écoles, je vous invite à vous reporter à la littérature indiquée